C'est au bord de ce lac cher à Lamartine, qu'est le lac du Bourget, que nous allons retrouver Philippe avec Monsieur Rigaud, qui va nous parler de l'aquarium du lac du Bourget. On se trouve où là? Eh bien, on se trouve à l'aquarium du lac du Bourget, qui a été créé en 1933 par l'École nationale des eaux et forêts, au bord du lac du Bourget, puisque c'est le plus grand lac naturel de France. Donc, il était tout à fait indispensable et nécessaire de présenter les poissons de ce lac, où la biomasse est quand même très importante. Alors, combien d'espèces de poissons compte cet aquarium? Alors, l'aquarium, on a 54 espèces de poissons d'eau douce de France. Et il faut savoir que dans le lac du Bourget, il y en a 34 espèces différentes. C'est un lac au niveau diversité des espèces qui est quand même très intéressant, avec une biomasse importante et des potentialités au niveau de la pêche remarquables. Alors justement, je voulais t'en parler parce que ce matin j'ai été faire un coup de pêche et sur le lac il y a des choses qui flottaient, donc des algues, parce qu'en ce moment, bien évidemment, elles prolifèrent. Je voulais te demander, est-ce que sur le lac il y a des nettoyages prévus pour la pêche? Effectivement, le syndicat intercommunal du lac du Bourget, qui va être communauté de communes du lac du Bourget, possède un bateau pélican. Chacun sait ce que c'est qu'un pélican avec un gros jabot. Eh bien, ce bateau, il est chargé de nettoyer tout ce qui se trouve en surface. Et ça, c'est une très bonne initiative de la part des collectivités pour éviter effectivement ces algues qui flottent à la surface et qui peuvent gêner les pêcheurs. Alors, cet aquarium, quel genre de public tu y reçois? Alors, nous, on accueille à peu près 30 000 visiteurs par an, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on accueille 10 000 scolaires. Donc, on a un véritable programme pédagogique qui est diffusé ici. On organise des classes de lac. Les classes de mer, c'est très connu, mais les classes de lac, c'est aussi c'est intéressant. Des ateliers lac, l'été, les enfants peuvent venir participer à des ateliers lac sur la pêche, sur le plancton, sur les engins de pêche, sur la pêche à la ligne. Donc on peut initier comme ça tous ces jeunes pendant les vacances. Alors combien de temps durent ces stages en général? Alors les stages classe de lac, ça dure une semaine. Alors c'est à la fois la tête et les jambes, puisqu'il y a une activité sportive, ils font de la voile. Et puis ensuite, ils font des activités intellectuelles. Ils apprennent la pêche à la mouche, ils apprennent la reconnaissance des poissons, ils apprennent les stations d'épuration, tout ce qui a une relation avec le lac du Bourget. Ça, c'est vraiment magnifique, parce que la pédagogie au niveau des enfants, si on les éduque à cet âge-là, c'est-à-dire qu'après, ce sera des pêcheurs qui respecteront tout ce qui est nature. Absolument, et ça, c'est vraiment notre philosophie, notre volonté. Au niveau des poissons, là, on en a des magnifiques devant nous. Vous les traitez aussi au niveau des soins quand les poissons sont blessés? Alors, ça, effectivement, les 50 espèces de poissons différents, c'est 50 problèmes différents, parce qu'il y a des problèmes pathologiques. Il faut traiter ces poissons qui, quand ils arrivent du milieu naturel, eh bien, sont porteurs d'un certain nombre de maladies. À l'état endémique, donc on est obligé de prévoir des traitements. Et puis, quand il y a des développements microbiens sur ces poissons, bien, on est obligé de les traiter. Tu m'en présentes quelques-uns qui sont les plus représentatifs? Alors, celui que je veux, il faut commencer par ce poisson-là, qui est le fameux lavaret du lac du Bourget, un corégone. C'est une espèce endémique du lac du Bourget. Il est né ici. Il a été piégé au retrait des mers. Alors, une petite anecdote, quand ce poisson est capturé, presque essentiellement par les pêcheurs professionnels, quand tu le portes à ton nez, il a une odeur d'huître très caractéristique. Et je t'invite à aller chez un comestible autour du lac, que je t'indiquerai, pour faire l'expérience. D'accord. Donc c'est l'espèce endémique qui était très abondante, et grâce à des programmes de recherche, ce poisson avait un petit peu diminué, et grâce au service de l'État et puis aux associations de pêche, ce poisson est en train à nouveau d'occuper le lac du Bourget. Alors, on le trouve que dans le lac du Bourget? On en trouve dans le lac du Bourget, dans le lac d'Annecy, dans le lac d'Aiguebelette à côté de nous, et puis dans le lac Léman. Et ces appellations varient. Alors, c'est le lavaret au lac du Bourget, la ferra au lac Léman, la bondelle au lac de Neuchâtel, tu vois, c'est en fonction des milieux. Ça m'a souvent fait rire, c'est que le poisson, en fonction de l'endroit où tu le pêches, il ne s'appelle pas de la même façon. C'est exact. C'est le même. C'est exact. Et ici, pour la petite histoire, la blette que tout le monde connaît, elle est appelée la mirandelle. Ce qui est important, c'est qu'elle soit présente dans les plans d'eau. C'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? Parce que tu as des fiches qui sont magnifiques et je pense que c'est les choses Alors de collection. ici, au niveau biomasse, le poisson, on pense le plus abondant, c'est quand même le gardon.
Et il y a des poissons de taille remarquable, puisqu'on a des sujets qui peuvent peser 450 grammes au lac du Bourget. Alors c'est des poissons qui ne sont peut-être pas recherchés par le pêcheur du coin, mais par contre, le pêcheur du Nord est très intéressé pour la capture de ce poisson. Donc dans le lac du Bourget, il y a beaucoup de gardons, hein, et qui alimentent les perches, les sandres, qui sont apparus ici depuis 1970, et puis les brochets, qui sont de plus en plus nombreux, puisque vous avez pu voir ça ce matin lors de la partie de pêche. Ouais. Alors les sandres et les brochets, où tu as aussi des fiches magnifiques là. Hein. Brochets et sandres. Brochets, Voilà. sandres. C'est vrai qu'ils sont fabuleux, on a l'impression qu'ils sont vivants hein, quand on les... Alors dernièrement, il s'en est capturé un de 9,3 kg, ce qui est intéressant pour... Et ce même jour, le même pêcheur en a capturé au total 5 pour un poids total de 32 kg. Oh là 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 là. Donc ça c'est le cendre. C'est vrai qu'il a des couleurs aussi en fonction de la façon dont on regarde la fiche, on a l'impression qu'il brille, qu'il va repartir. Alors sur la fiche, on peut voir que c'est comme les percidés, on a vu la perche, il a donc deux nageoires dorsales distinctes. Alors écoute, on a parlé des poissons, de la partie pédagogique, mais je suppose que ces poissons-là, pour les faire vivre, il y a toute une partie technique derrière. Absolument. Donc cet aquarium, déjà, on pompe l'eau dans le lac, dans une conduite qui se situe à 350 mètres large, à 45 mètres de fond. Donc on a des valeurs de température comprises entre 6 et 12 degrés toute l'année, ce qui est important pour la vie des salmonidés en particulier. Il y a tout un tas des galeries techniques et quand les gens viennent visiter l'aquarium, il ne faut pas qu'ils imaginent qu'on prend un poisson dans le milieu naturel et qu'on le met dans l'aquarium. Il y a tout un travail de préparation, de maintien en captivité, de réhabitude à la nourriture. Donc tout ça, c'est réalisé par un excellent technicien qui est là, qui travaille avec moi, plus un certain nombre de personnes qui s'occupent des parties pédagogiques et de tout ce qui est secrétariat, vente des tickets, parce que l'aquarium, c'est vraiment une équipe et chacun doit participer à toutes les activités des uns et des autres. Alors là, on a parlé de l'eau, mais je suppose qu'il faut qu'on parle aussi d'aération, parce que cette eau, il faut qu'elle soit oxygénée. Alors, cette eau qui est oxygénée par des surpresseurs, c'est-à-dire une machine qui nous permet d'envoyer de l'air dans l'eau, hein, pour essayer d'avoir toujours le meilleur taux d'oxygène dissous dans l'aquarium. Et toutes les semaines, des analyses sont faites sur l'oxygène dissous, la température, dans chaque bac. Il y a un suivi constant de la qualité de l'eau et puis des poissons dans les bacs. Donc là, cette technique répond absolument à tous les besoins que les poissons auraient, donc à la fois pour la partie nourriture, comme tu disais tout à l'heure, alimentation, la reproduction aussi éventuellement. Alors la reproduction, nous, on n'essaie pas trop de faire de la reproduction, parce que effectivement, on peut capturer les poissons dans le milieu naturel, mais certaines espèces, dans un but pédagogique, on procède par exemple à la fécondation artificielle ou à la fécondation artificielle des salmonidés, et puis on peut suivre comme ça l'évolution de l'œuf jusqu'à l'alevin, et ça c'est un bon schéma pédagogique que l'on peut proposer ici. C'est possible de visiter toutes ces choses-là? Bien sûr que c'est possible. Donc, cet aquarium se situe au Petit Port à Aix-les-Bains, hein, et effectivement, les gens qui se rendent dans cette ville très touristique, ou aussi au niveau du thermalisme, eh bien, ils sont tout à fait les bienvenus chez nous. Bon, eh bien, écoute, ce que je te propose, si tu en es d'accord, c'est qu'on voit la partie, on va dire, visible, l'aquarium, ouais. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien voir la face cachée, c'est-à-dire toute la partie technique. Ah, mais à votre disposition. Et on est parti.
Et maintenant, rêvons sur quelques belles images. Et terminons par une recette de Ferrat façon maniguette. Et c'est le patron et chef Patrick Turpin qui la réalise pour nous. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les poissons qui se font dans cette région et notamment dans le lac d'Aix-les-Bains. Alors vous avez pour commencer une Ferrat, voilà, qui est un très beau poisson avec une chair assez ferme et un goût très particulier, un petit peu fumé. Ensuite vous avez un brochet, qu'on fait notamment en mousseline avec les fameuses quenelles de brochet sauce Mantua. Un omble chevalier, qu'on trouve plus particulièrement dans le lac de Genève, mais on en trouve aussi un petit peu à Aix-les-Bains. Et pour finir, une belle perche. Donc on va tout de suite faire une recette de Ferrat. On va faire un filet de Ferrat donc en écailles de pommes de terre, avec une rosace de courgette à la santoline et une petite sauce au vermouth de Chambéry. Donc pour cette recette, nous avons besoin de courgettes pour la rosace, des oignons pour la fondue d'oignons, avec des échalotes pour la sauce au vermouth de Chambéry, évidemment la Ferrat. Donc j'ai levé les filets et écaillé également, complètement désarrêté aussi, ce qui fait que nous allons avoir une pièce nette que nous n'aurons plus qu'à travailler et reconstituer les écailles avec les pommes de terre. Des petites pommes de terre, des charlottes et de la santoline pour agrémenter la sauce. Nous allons commencer donc par les oignons qu'on épluche. Donc il faut bien enlever la première peau qui en général est assez dure. Donc on les coupe très finement de manière à ce qu'ils cuisent assez vite et qu'on n'ait pas de résistance dans la bouche au moment de les manger. Ça va devenir vraiment une fondue, hein. On va faire compoter ça dans une casserole avec un peu d'huile d'olive et de santoline, de manière à retrouver le goût de la sauce également. Il n'est pas nécessaire d'avoir une chaleur très vive dans la casserole au départ, puisque la cuisson va être très progressive et les oignons vont cuire pendant qu'on fait le reste de la recette. Donc on prend une petite casserole. On n'hésite pas à être assez large en huile d'olive. Et on rajoute un petit peu d'herbe, donc la santoline, qui est une herbe qu'on ne connaît pas tellement, qui a un goût très puissant. Donc on en met un tout petit peu. Voilà, les oignons vont cuire. Hop. On n'oublie pas de rajouter un petit peu de gros sel. Comme ça, le goût de l'oignon va vraiment s'exprimer au fil de la cuisson. Ensuite, on prend la courgette. Donc on enlève chaque extrémité. Et on va mettre la courgette à cuire dans de l'eau bouillante salée, telle qu'elle, entière, sans la toucher pour l'instant. Dans une eau donc bien salée aussi, toujours très important les légumes verts, de les cuire dans une eau bien salée. Voilà, donc nous arrivons maintenant à la Ferrat. Donc là, on a un gros filet qui peut faire pour 2 personnes. Donc on va couper à la moitié. On enlève les petites peaux superflues, hein. Toutes ces peaux blanches, là, on va les sentir à la dégustation, donc il faut les enlever de manière à ce que le filet soit vraiment net.
et on va enlever la peau. Donc voilà notre filet de Ferrat. Ensuite, pour faire les écailles de pommes de terre, je prends une petite pomme de terre Charlotte, qui est une pomme de terre très tendre, mais qui tient également bien en cuisson. Et on va la bouchonner, c'est-à-dire donner une petite forme de bouchon, de manière à avoir des écailles bien régulières ensuite. Voilà notre petit bouchon. On va prendre une mandoline qui permet d'émincer très finement les légumes. Et on va passer notre pomme de terre pour faire les écailles. Donc ces écailles, on va les mettre dans un petit plat avec du sel et un peu de beurre clarifié. On peut également rajouter un tout petit peu de fécule. Voilà, pas trop. C'est simplement pour aider les pommes de terre en fait à tenir entre elles lors de la cuisson. Donc voilà, maintenant on va disposer les petites écailles régulièrement sur le poisson. Et voici le poisson reconstitué. Donc nous allons passer maintenant à la cuisson du poisson. Alors, on prend une poêle anti-adhésive. Dans laquelle on met un petit peu d'huile d'olive. Là, par contre, il faut une chaleur assez vive de manière à ce que les pommes de terre soient saisies et bien dorées à la cuisson. Et le poisson va cuire très régulièrement par la base, c'est-à-dire par les pommes de terre, en fait. Donc, on prend délicatement notre filet avec une spatule large et on va venir le déposer dans la poêle, côté pommes de terre. On n'oublie pas d'assaisonner. Voilà. Nous allons maintenant finir par la sauce. Donc les échalotes qu'on va éplucher, émincer très finement, et qu'on va utiliser pour faire une réduction avec le vermouth de Chambéry. Donc en fait c'est une base de sauce vin blanc où le vin blanc serait remplacé par le vermouth tout simplement. On va avoir une acidité assez intéressante dans la sauce qui sera finalement effacée avec un petit peu de beurre frais qu'on incorporera à la fin. Donc on cisèle les échalotes le plus finement possible, car on va les conserver dans la sauce.
Voilà les petites échalotes. Donc on met environ 5 centilitres. Notre petite santoline émincée. Qui va nous donner à la sortie une sauce très parfumée. Voilà, donc notre courgette est cuite. On l'a sortie de l'eau bouillante pour la mettre dans l'eau glacée. On la laisse un certain temps de manière à ce que la chaleur s'enlève de la courgette et qu'elle arrête de cuire à cœur. Donc on la sépare en deux et on va l'escaloper finement sans couper l'extrémité qui est là. Ensuite, ça consiste à appuyer légèrement en fait sur la courgette de manière à avoir une rosace très régulière. Et ça permet également de faire sortir l'eau du légume. Et on se retrouve en fait avec un cercle qu'on va remettre dans la poêle. On va prendre notre spatule large comme tout à l'heure et mettre la courgette donc côté présentation dans la poêle, dans l'huile. On réassaisonne un petit peu. Donc les oignons sont pratiquement cuits maintenant. Ils sont bien fondus. Et on va pouvoir terminer la sauce et dresser notre ferrat en écailles de pommes de terre. Pour terminer la sauce, donc, je prends ma réduction avec la santoline. Donc il faut pratiquement réduire le liquide complètement. On ajoute un petit peu de crème. Qu'on va refaire réduire également. Et on finira la sauce avec un petit peu de beurre frais, de manière à la rendre consistante et surtout goûteuse. Voilà, il nous reste à monter la sauce au beurre et nous allons dresser le plat. Voilà la sauce montée à la consistance voulue. Voilà, on va pouvoir dresser maintenant. Donc la fondue d'oignon, la rosace, la ferra et la sauce. Donc on va reprendre notre rosace délicatement, en la reconstituant un petit peu sur l'assiette. Un petit peu de fondue d'oignon au milieu. Et la ferra. Et pour terminer, la sauce à la santoline qui va venir autour du poisson et de la garniture. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre une petite touche de santoline pour rappeler le goût de la sauce. Et voilà la ferra en écailles de pommes de terre, rosace de courgette, fondue d'oignon et la sauce au vermouth de Chambéry et à la santoline. Bon appétit!